Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro des Fire News, ce sera le numéro 6 et aujourd'hui on va vraiment parler de choses lourdes, on va parler de toutes les nouvelles de la semaine comme d'habitude. Je suis votre reporter préféré, je vous fais un petit résumé de tout ce qui s'est passé de la semaine et je vous mets tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez apprendre des choses et si vous avez déjà entendu parler de ces news, c'est pas grave, ce sera juste un petit rappel. En tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo et on va passer tout de suite à la première news. Mais avant que cette vidéo commence, je vais te demander de t'abonner, je vais te demander de liker cette vidéo et je vais te demander de commenter, de me dire ce que t'en penses des news de cette semaine, ça me fera super plaisir. Alors première news, dans cette news on va parler de Pop Smoke. J'aime bien parler de Pop Smoke, il y a constamment des news de lui, c'est comme s'il était encore avec nous, malgré le fait qu'il est mort il y a 6 mois, toutes les semaines on a quelque chose de nouveau et c'est super cool. Alors cette semaine je vais parler de lui parce que normalement il devrait y avoir une collection avec Dior qui devrait sortir, c'est une collection de vêtements qui devrait s'inspirer de l'univers de Pop Smoke et c'est super, étant donné que Pop Smoke, si vous connaissez bien Pop Smoke, enfin si vous connaissez Pop Smoke, vous connaissez le son Dior. Le son Dior de Pop Smoke c'est le son qui a le plus cartonné de Pop Smoke. D'ailleurs en ce moment sur ce son il y a 110 millions de vues sur YouTube, c'est incroyable, c'est le son de Pop Smoke qui a le plus cartonné, vous êtes tous déjà ambiancés dessus, c'est sûr et certain, c'était le son de l'année. Du coup pour moi, vu l'exposition qu'a eu Pop Smoke et vu son amour pour Christian Dior, je pense que cette collection est tout à fait logique. Et ça sera donc un hommage extraordinaire que Dior va rendre à ce rappeur en créant une collection à son effigie. J'espère que ça va sortir bientôt, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore vraiment d'informations, on n'a pas encore de visuel, mais je vous tiens au courant. Alors deuxième news, cette news va parler de TikTok. Vous connaissez déjà TikTok, cette célèbre application qui permet de faire des vidéos courtes, plutôt humoristiques ou autres. Et cette semaine, je fais une news sur TikTok parce que le fameux président des États-Unis, Donald Trump, souhaite bannir TikTok des États-Unis sous 45 jours si TikTok n'est pas cédé à Microsoft. Je pense que vous êtes déjà au courant des tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Du coup, je ne vais pas vous refaire un cours de politique. Le problème avec cette application aux États-Unis, c'est que Trump soupçonne la Chine d'espionner les citoyens américains en utilisant cette application, en récoltant des données des citoyens américains et en les traitant et afin de pouvoir attaquer les États-Unis. Vous connaissez Donald Trump, les idées insolites, il en a tout le temps, ça ne m'étonne pas, mais je pense que s'il prend cette décision, c'est qu'il a une raison, c'est que peut-être qu'il a eu des soupçons, peut-être qu'il a eu des preuves de ce qu'il avance, on ne sait pas, je ne souhaite pas m'avancer, mais bon, je pense que TikTok va être banni des États-Unis parce que le gouvernement chinois s'est clairement opposé à cette vente et que TikTok est vraiment l'une des applications qui fonctionne le plus en ce moment, alors pourquoi la vendre? Du coup, la seule chose que je souhaite vous dire, c'est profitez bien des derniers TikTok de vos TikTokers préférés américains parce que ça va pas durer. Alors, troisième news de cette semaine, cette news va parler de deux rappeurs que j'adore en ce moment, que j'aime beaucoup, enfin depuis un moment d'ailleurs, c'est l'annonce de l'album en commun de Future et Lil Uzi Vert. C'est un album qui s'annonce très lourd, je suis vraiment pressé de l'écouter. C'est vraiment deux personnages qui se complètent. Lil Uzi Vert s'est toujours proclamé d'ailleurs comme étant le fils de Future. D'ailleurs il se surnomme lui-même Baby Pluto en référence à Future dont le surnom est Pluto. Franchement ce projet a du sens. Pour moi ça sera comme si j'écoutais un projet père-fils. C'est vraiment deux rappeurs qui se correspondent. C'est deux rappeurs qui cartonnent en plus en ce moment. Future il a sorti son album il y a pas très longtemps, je pense que c'était le mois dernier. Et Lil Uzi Vert aussi il a sorti un album début mars je crois. Un album terrible. Je vous conseille franchement de rester à l'affût, d'écouter les extraits. D'ailleurs, deux extraits sont sortis. Il y a un extrait qui s'appelle Patek, en référence à la marque de montre de luxe Philippe Patek. Et le deuxième son s'appelle Over Your Head. Les deux sons sont terribles, je vous conseille vraiment de les écouter. Alors pour ce projet, on n'a pas vraiment encore de nom ni de date de sortie, mais vu qu'on a déjà deux extraits, je pense que ça va sortir bientôt. Et du coup, je vous conseille de rester connecté. Je vous conseille de regarder régulièrement le profil de Future ou de Lil Uzi Vert, ça va pas tarder. Alors la dernière news de cette semaine va parler de la collab entre Peace Minus One et Nike. Vous connaissez déjà Peace Minus One, c'est la marque qui appartient à G-Dragon. Si vous ne connaissez pas G-Dragon, je vous conseille de vous renseigner sur lui. C'est vraiment un artiste incroyable. G-Dragon, c'est un rappeur coréen qui est assez connu. Je pense que c'est l'un des rappeurs coréens les plus connus au monde. Et il faisait partie du groupe Big Bang. C'est le plus gros groupe coréen qui a connu un succès international. Je pense que vous connaissez déjà. Et cette semaine, la news va porter sur la nouvelle paire que G-Dragon a à nous proposer avec Nike. C'est une Air Force One comme la dernière fois et cette paire va s'intituler la Paranoise 2.0. C'est super que G-Dragon puisse refaire une collab avec Nike comme ça. D'ailleurs, la première avait vraiment cartonné. Elle était sold out directement et elle se revendait vraiment cher. J'allais vraiment être vif sur celle-là. Et là, il nous ressort vraiment une paire qui est vraiment similaire. C'est une paire qui ressemble vraiment à la première. Il a un peu changé tout ce qui est niveau couleur, tout ce qui est petits détails. D'ailleurs, c'est vraiment une paire qui se joue dans les détails. C'est une Air Force One classique, sauf qu'il y a des petits détails qui font la différence. On a une grande tache noire sur la semelle. On a une petite tache rouge à l'avant de la paire. On a des lacets qui sont plutôt épais qui permettent de faire la différence. Et on a une fleur sur la languette. Moi personnellement c'est pas une paire que j'achèterais mais je la trouve plutôt cool. Si vous kiffez la paire, franchement renseignez-vous bien parce que ça va partir directement. Allez-y très vite parce que le stock va s'écouler très rapidement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez vraiment apprécié, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode des Fire News. Peace.